Du coup, on s'est arrêté ce soir à côté d'une petite maison. Donc ça, c'est des gens. En gros, on est proche de la frontière algérienne. Et du coup, bah, c'est dangereux de dormir dans la campagne ou autre. On a préféré demander aux habitants si on pouvait dormir à côté de chez eux. Et ils nous ont dit oui, bien sûr, venez, dormez pas dehors, dormez pas loin d'ici, dormez à côté de chez nous, c'est mieux et tout. Du coup, on a fait ok, on dort. On s'est installé, donc c'est parfait. Aujourd'hui c'est vraiment bizarre parce que on a loupé l'étape 7 et 8, enfin on l'a pas loupé, mais l'étape 7 elle était vraiment nulle. Genre ce matin on n'en pouvait plus, il y avait 80 km de route, vraiment 80 km de piste, excusez-moi, de piste, 80 km de piste, et c'était vraiment de la piste avec des cailloux de partout, c'était vraiment nul, on sautait, on n'arrêtait pas de sauter, enfin c'était vraiment éclaté. Du coup, eh ben on a dit... Heureusement, c'est fini. Et l'étape 8, je crois qu'on l'a loupé parce que du coup, elle allait trop proche de la frontière algérienne, mais je suis pas sûr. Je sais plus. Du coup, demain, on attaque l'étape 9 qui nous fait Gafsa. Parce que Gafsa, c'est là-bas. Qui nous fait du coup Gafsa et ça va être là. Je sais plus trop comment, je sais pas comment ça se dit. Je vous l'écris, mais je sais vraiment pas comment ça se dit. Enfin bref, aussi, faut que je vous montre un truc. Ici, les habitants, quand je vous dis que les Tunisiens, ils sont trop gentils, c'est qu'ils sont trop gentils. Déjà, leur maison est ici et ils ont accepté qu'on dorme, genre vraiment, à côté de chez eux. Ils ont accepté qu'on dorme à côté. Et je vais vous montrer un truc. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Donc on n'a rien demandé, on les a pas payés et tout. On n'a strictement rien demandé. Et regarde. Ils nous ont fait un plat de pâtes avec du poulet. On n'a rien demandé, on a juste demandé de dormir à côté de chez eux. Ils nous ont fait un plat de pâtes. Donc aujourd'hui j'ai pas beaucoup filmé parce que comme je vous ai dit, la piste elle était vraiment nulle, il n'y avait rien à voir. C'était plat, vraiment la piste, on voyait tout au bout, on voyait que c'était droit, une piste droite, on voyait pas au-dessus de l'horizon, il y avait une piste droite, c'était plat, enfin c'était vraiment nul, il y avait des cailloux de partout. Du coup on a dit stop. Du coup j'ai pas filmé. Et l'étape 8 j'ai pas filmé parce que c'était de la route et je vais pas vous mentir que j'ai dormi tout le long. Voilà, donc j'ai rien fait. Mais demain j'espère que la piste sera mieux, mais apparemment on fait de la route, j'ai pas trop compris, donc on verra bien. Mais de toute façon c'est bien, c'est cool, ça fait visiter la Tunisie même si c'est plat, c'est pas grave. De toute façon la Tunisie, le nord montagneux, le bas désert. On est aussi tombé à court de gaz, c'est à dire qu'on peut plus rien faire chauffer. Bon, notre gaz c'était la vie, c'est ce qu'on faisait à manger le matin, le soir, le midi, tout ça. On n'a plus rien. Voilà. Donc comment on va faire? Ça c'est une bonne question. Je vais pas m'approcher, mais là-bas... Alors bon, ça c'est la toile de tente, mais regardez, là-bas il y a des moutons et des chèvres. Et là-bas, je sais plus trop où, là-bas il y avait des oies. Donc voilà, il y a un chien aussi qui arrête pas d'aboyer, là il aboie plus. J'espère qu'il va plus aboyer pendant la nuit. Mais bon, moi ça me dérange pas personnellement, c'est mes grands-parents que ça leur dérange. Et faut pas le dire. Bon, du coup, on est le jour 8, je vais pas faire le 8 avec une seule main. Et je vous ai pas beaucoup filmé, ou même rien du tout filmé, à part un seul monument. Pourquoi? Parce que hier soir, j'avais une poussière dans l'œil qui m'empêchait de voir, en fait, tout simplement. Je pouvais pas fermer l'œil et regarder vers la droite, je pouvais rien faire, ça m'avait plombé le moral. Du coup, je vous ai rien filmé, alors qu'il s'est passé beaucoup de choses. Déjà d'une, on arrive, on se met à côté d'une habitation, parce qu'on voulait être tranquille et en sécurité, et il nous ramène un plat de pâtes. Voilà, un plat de pâtes, rien à dire, on n'a rien demandé. Du coup, on l'a mangé et juste après, ils nous ont ramené un plat de couscous. Ils nous ont ramené du couscous avec de la sauce. Voilà, rien demandé comme je vous ai dit. Donc, par la suite, on dort, toujours avec la poussière dans l'œil, il faut le rappeler. Et aussi, juste avant ça, je viens d'oublier, juste avant ça, on n'avait plus de gaz. C'est-à-dire qu'on pouvait plus faire à manger. Bref, du coup, on a dit, bon, on va racheter du gaz demain. Donc, on se réveille le matin et ils nous ramènent des œufs, du café et du pain. On a encore rien demandé, ils sont beaucoup trop gentils, je comprends pas et on leur a demandé pourquoi, apparemment c'est dans la culture. Donc voilà, moi je trouve ça magnifique le fait qu'on n'a rien demandé et ils nous accueillent comme chez eux, enfin, même ce soir. Regardez, on voit une petite lumière et notre 4x4, on n'a rien demandé, ils sont là, ils nous ont dit oui venez à côté de chez nous, enfin bref, ils sont trop gentils. Par la suite donc on mange, on déjeune je veux dire, et on essaye de partir en allemande 4x4, qu'est-ce qui se passe? Le 4x4 ne démarre pas. Donc le monsieur qui habitait à la maison, il a appelé un copain à lui qui est venu 20 minutes de trajet
en tracteur pour venir juste allumer notre 4x4, c'est-à-dire mettre les pinces, je sais pas si vous connaissez, mais mettre une pince et ça allume. Vous imaginez juste 20 minutes de trajet en tracteur juste pour allumer en 4x4, c'est... Enfin bref, trop gentil. Donc déjà le tracteur ne démarre pas, moi j'ai toujours ma poussière dans l'œil qui n'est pas partie pendant la nuit. Du coup j'étais pas en train de pleurer quand même, parce que je vais pas pleurer pour une poussière dans l'œil, mais ça faisait mal. Du coup aujourd'hui, pour vous expliquer, parce que je vous ai rien filmé, on est allé chercher une bouteille de gaz, on est allé dans 2 pharmacies pour mon œil parce que j'avais mal, et après on est allé manger. On n'a pas du tout suivi le roadbook, on est passé par Sabaïtla où le roadbook y allait, mais juste pour voir 2 monuments. Et après là on est sur la route pour aller à Elgem. Je sais pas trop comment on dit, Elgem. Aussi pour vous dire, je parle un peu plus doucement, mais donc les habitants, ils sont une dizaine, je sais pas si c'est une famille ou si c'est des ouvriers, je parle doucement parce qu'ils sont pas très loin. Et ils nous regardent, ils sont assis devant le 4x4 et ils nous regardent faire notre vie. C'est un peu bizarre, je trouve ça, parce que tu vois, c'est un peu bizarre parce qu'ils nous regardent quand même faire notre vie, on n'a pas d'intimité entre guillemets. Mais je trouve ça aussi incroyable de se dire que c'est des gens-là qui nous admirent, nous qui connaissent rien. Le gars qui nous a accueillis, il a découvert tout. Il a vu, il comprenait pas ce que c'était une tente de toit. Il a découvert qu'on avait du gaz, qu'on avait un frigo, qu'on avait une douche, qu'on avait des tiroirs pour manger et tout. Et ça, ils connaissent rien du tout. Du coup, ils nous admirent, nous. Et je trouve ça incroyable. Mais après, je me dis quand même, ils sont assis en train de nous regarder. C'est un peu bizarre, il y en a qui pourraient pas. Mais moi, ça va. Ça me dérange pas qu'ils me regardent. Mais bon, moi, je trouve ça quand même fascinant qu'eux nous regardent et nous admirent. Je trouve ça un peu triste entre guillemets du fait qu'ils connaissent pas ça, mais ça va, ils sont pas non plus pauvres parce que tu verrais la plantation qu'ils ont, le 4x4, la maison, voilà. Mais je trouve ça quand même fascinant. Donc là c'est le jour 8 où on abandonne complètement le roadbook. Le roadbook il nous fait partir vers Sabaïtla et après Tunis je crois. Et ben nous on fait Sabaïtla, Elgem, après on part à en haut, je sais plus quelle ville, mais du coup voilà, on abandonne complètement le roadbook. Pourquoi? Parce que à Elgem c'est une ville romaine et que moi je suis en plein dedans en seconde, on est en plein dans les Romains, dans les Grecs et tout. Du coup mes grands-parents m'ont dit tu veux y aller, je fais vas-y on y va, go. Et après on monte en haut, je sais plus dans quelle ville, donc on va dormir dans un hôtel, on va aller à la plage apparemment, et enfin voilà. On abandonne complètement le roadbook, mais je vous filmerai quand même si j'ai plus de poussière dans l'œil. Mais je vous filmerai, y a pas de souci. Ça y a pas de souci. Donc moi je vais vous laisser, je vais manger parce que j'ai très faim, même si j'ai que 18h, mais je vais vous laisser et on se retrouve demain. Ciao.